Il y a de plus en plus de cyclistes dans les villes et la situation est encore plus spectaculaire si on observe l'évolution à Bruxelles. Il faut dire que le vélo permet de se jouer des fils et des problèmes de stationnement. Mais pour bien circuler en ville en toute sécurité, mieux vaut écouter les conseils qui suivent. Pour prendre la route à vélo en toute sécurité, il faut avoir un vélo bien équipé. Alors un vélo en ordre, c'est quoi? Une sonnette audible à plus de 20 mètres, des freins en état de fonctionnement et également des catadioptres sur le vélo. Alors, il est très important d'être visible, surtout à la tombée du jour et dans des mauvaises conditions climatiques. Et donc là, l'éclairage est obligatoire, soit sur le cycliste, soit sur le vélo. Donc la lampe blanche à l'avant et rouge à l'arrière. Avant de prendre la route, effectivement, il vaut mieux bien repérer son itinéraire. À Bruxelles, c'est facile, il y a des itinéraires cyclables régionaux qui indiquent aux cyclistes les meilleurs itinéraires pour aller d'un point A à un point B. Mais ce qu'on conseille, c'est de repérer son itinéraire, si possible, un jour de moins grande affluence, pour regarder si l'itinéraire est bien équipé de pistes cyclables et si tout se passe bien sur la route. Il faut être visible et prévisible. Par exemple, si on fait un tourne à gauche, important de regarder derrière pour évaluer où la voiture se situe derrière nous, indiquer de la main que l'on va tourner à gauche et chercher le contact visuel aussi avec les autres automobilistes. Important aussi de se situer à droite, mais pas trop, parce qu'un accident qui est assez fréquent, c'est les ouvertures de portières. Quand on aborde aussi un rond-point, par exemple, là, le cycliste n'est pas obligé de tenir sa droite et c'est d'ailleurs conseillé de bien prendre sa place au centre de la voirie et également dans le rond-point de se situer de manière centrale et d'indiquer de la main la sortie que l'on va prendre au sein du rond-point. Alors, 2 points d'attention en présence de rails de tram. Le cycliste doit toujours laisser la priorité au tram qui est prioritaire dans tous les cas. Et également faire très attention lors du croisement des rails de tram à vélo. Donc il doit bien tenir sa direction et faire attention de croiser perpendiculairement les rails et redoubler de prudence en cas de pluie parce que dans ce cas-là, les rails peuvent être glissants. Est-ce que les cyclistes peuvent brûler les feux rouges ? Alors les cyclistes ne peuvent pas brûler les feux rouges, mais dans certains cas, ils sont autorisés à passer tout droit ou à tourner à droite quand un panneau les y autorise. Et attention, dans ce cas-là, les piétons qui croiseraient leur route sont toujours prioritaires. Alors il y a des sens uniques limités, donc c'est des sens interdits aux voitures qui sont autorisés aux cyclistes. Ce n'est pas du tout dangereux, surtout que dans ces sens uniques, le cycliste croise les voitures. Et donc à l'occasion d'avoir ce contact avec les automobilistes, il faut juste faire attention à la sortie et en entrée de ces voiries, puisque finalement les automobilistes ne s'attendent pas toujours à voir débarquer les cyclistes. Donc attention, même s'ils ont la priorité, ça ne veut pas dire qu'ils sont en complète sécurité. Quid du trottoir ? Alors pour les cyclistes de plus de 8 ans, il est strictement interdit d'emprunter les trottoirs. Donc même si on est tenté parce qu'il n'y a pas d'aménagement ou autre, n'allez pas sur le trottoir ou alors il faut devenir piéton et donc marcher à côté de son vélo. Cette émission donnait des conseils aux cyclistes, mais ça ne veut pas dire que les autres usagers ne peuvent pas aussi agir pour leur sécurité. Bien au contraire. Du côté des automobilistes, par exemple, ce que les cyclistes attendent d'eux, c'est de ne pas les frôler lors des dépassements, de faire attention à l'ouverture des portières et aussi de ne pas se garer sur les pistes cyclables. Que signifie ce signal? Il s'agit d'une rue cyclable, c'est-à-dire une rue destinée prioritairement aux cyclistes, mais où les véhicules à moteur sont aussi tolérés à condition de ne pas rouler à plus de 30 km/h et, c'est important, de ne pas dépasser les cyclistes. Pour cette raison, les cyclistes ne sont d'ailleurs pas obligés de serrer à droite dans une rue cyclable. À la semaine prochaine, d'ici là, bonne route!